Et donc, tu as parlé de l'armée. Donc, avant de te retrouver à la rue, tu étais à l'armée. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à l'armée? Qu'est-ce qui t'a amené à l'armée en fait? Ben, ce qui m'a amené à l'armée, c'est, on va dire que c'était mon comportement à l'époque. En fait, je suis rentré à l'armée quand j'avais 19 ans. Et quand j'avais 17-18 ans, ben, j'étais un petit merdeux. Je fumais des pétards, je buvais, je me défonçais. J'étais en train de passer de l'autre côté, quoi, Côté obscur. du côté très très obscur. Donc, il y a un moment où j'étais renvoyé de mon école pour des faits dont je n'énoncerai pas les faits. Mais c'est une connerie, c'est vraiment une connerie de jaune. Voilà, j'ai fait des conneries, on fait tous des conneries. Mais voilà, une fois que j'étais viré de l'école, ma mère m'a dit bon, quoi, tu fais quoi? Tu vas à l'école ou tu travailles? Et je me suis dit je vais travailler. Et puis j'ai fait de l'apprentissage pendant 1 an et demi. Et puis après 1 an et demi, je m'emmerdais parce que pour moi, l'apprentissage en vente, comme réassortisseur dans un magasin, c'est remettre des conserves dans un magasin. Moi, c'était pas le métier rêvé, quoi. J'ai fait ça parce qu'on m'a dit de le faire, mais voilà, c'est pas ça que je voulais. Et puis, ma mère m'a proposé, pourquoi tirer par l'armée, ça te va bien, machin, hein, t'es sportif et tout. Je me suis dit ouais, pourquoi pas. J'ai fait les tests, j'ai réussi et je suis rentré. Puis j'ai quitté 9 mois après, j'ai quitté l'armée pour une gonzesse, pour la gonzesse avec qui j'étais à l'époque. Et puis, une fois que j'ai quitté. J'ai toujours eu une certaine amertume en me disant c'était la meilleure place que j'ai eue, j'étais bien payé, j'avais une sécurité à l'emploi aussi, j'avais un contrat, j'avais un CDI à l'époque. Et donc je me suis réengagé à l'armée parce que je me suis rendu compte que c'était le métier qu'il me fallait, c'était de se dépenser, c'était des responsabilités, c'était l'esprit de groupe, c'était la cohésion sociale, c'était ce genre de choses et c'est ça qui m'a vraiment plu, quoi. Et puis en fait mes potes m'appellent Action Man parce que je suis un petit peu comme un action man, quand je suis tout droit comme ça, on me prend pour action man et voilà. Et puis c'est comme ça qu'on m'appelait dans mon peloton déjà. À l'époque, c'était 23 ans, j'avais 23 ans et en fait j'étais toujours dans l'action. Quand il fallait faire un truc, j'étais le premier à débouler. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, Et j'étais là, faites-moi faire quelque chose, j'en ai marre, je me la glande et voilà, j'étais plein d'énergie. Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un de spitant, je suis quelqu'un de très énergique. Et voilà, et c'est pour ça qu'on m'a surnommé Action Man. Et d'ailleurs, c'est resté ma voisine qui m'appelle Action Jackson. Donc c'est un mélange entre Action Man et Michael Jackson parce que je chante Michael Jackson à tout bout de champ chez moi. J'aime bien chanter, donc voilà quoi. Ah, ça, on va en parler aussi, ça. Et donc, tu t'es fait virer de l'armée? J'ai été viré de l'armée, ouais. Pourquoi tu t'es fait virer? Pour 22 rapports. 22 rapports ah ouais, quand C1. même. Ouais, 22 rapports en 3 mois. 3 mois de temps. En fait, j'ai fait l'école d'assistant technicien électromécanicien à Tournai. Et j'ai déjà fait fort le premier jour. Le premier jour, j'arrive le dimanche. J'étais avec un collègue avec qui j'avais été à l'instruction. Et on arrive tous les deux en train. Donc on avait pris le même train. On arrive à Tournai. Et puis ce gars-là aimait bien boire son verre aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, on n'irait pas faire les tours des bars pour voir un petit peu ce qui se passe dans Tournai, parce qu'on ne connaissait pas Tournai du tout. Donc on a été sur les quais à Tournai et on a trouvé un petit bar qui nous plaisait bien. Puis on a fait la tournée des bars et lui est parti à, je ne sais pas, peut-être 2h du matin. Lui il est parti à 2h, il est rentré à la caserne et moi je suis rentré à 6h du matin. Le premier jour. Donc en fait, le dimanche c'était mon premier jour à la caserne, mais à la caserne où tu logeais. Et le lendemain on avait cours à 8h du matin. Ok. Donc moi je suis arrivé à 6h du matin à la caserne. J'arrivais comme ça avec ma carte d'identité militaire, je sais pas s'ils m'ont reconnu parce que j'avais pas la même tête que sur ma carte d'identité. Et donc je suis arrivé et le gars me dit il est 6h du matin quand même, faut vous lever hein. Sauf que je me suis pas levé, je me suis levé à 8h30 pour arriver en cours à 9h parce que c'était à quasi un quart d'heure, 20 minutes à pied, mais bon, vu la soirée, on est un petit peu comme ça. Donc je suis arrivé à 9h en retard et puis mon premier rapport c'était déjà le premier jour, quoi, pour retard, parce que je sentais l'alcool, alors
Mon instructeur, c'était mon instructeur, je sais plus exactement son nom, j'ai oublié tout ça, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées de l'armée. Mais mon instructeur, quand je suis arrivé, je lui ai dit écoutez, désolé, je suis en retard, hein? A bu de la tequila hier? Et j'avais bu de la tequila la veille. Je m'étais bourré la gueule à la tequila, le gars a réussi, il a vraiment réussi à savoir que j'avais bu de la tequila, quoi. Donc le gars, franchement, c'était... moi je l'appelais le cochon parce qu'il arrivait à renifler de la tequila à 300 km. Mais alors que le gars avait arrêté de boire depuis une quinzaine d'années, il était sobre depuis 15 ans je pense, et il arrivait à sentir que je sentais la tequila. Ça m'a toujours bluffé, je sais pas comment il a fait, mais chapeau à lui, franchement, c'était bien. Bah, c'était une bonne époque, l'armée c'était une bonne époque. Et puis voilà, en fait j'étais viré parce que, en fait quand j'étais en cours, j'étais obligé de réussir mon cours. Mais comme Bibi, je n'aime pas trop les cours, moi j'aime pas l'école, j'ai toujours détesté l'école, j'aime pas les cours, c'est rester sur une chaise à rien faire. Déjà ici, là, je suis en train de, tu vois, je bouge dans tous les sens. Et voilà, c'est très éprouvant pour moi de rester assis sur une chaise et de rien faire, et depuis tout petit. Et voilà, je préfère aller dans les cafés que d'étudier dans ma chambre, et voilà, et aller boire des verres avec des potes et m'amuser plutôt que d'étudier l'électromécanique pour mon avenir, quoi. Et donc, quand j'ai passé mes examens, je les ai ratés pour 1,5 point. Et donc, voilà, le conseil a décidé que je serais viré, donc ça n'a pas pris longtemps, dans les 4 mois ils m'ont donné une réponse, vous êtes viré monsieur, donc j'ai eu 1 mois pour dégager, quoi. Ah ben. J'ai eu 1 mois pour signer, en fait t'as un dossier de départ, donc c'est une feuille recto verso, tu dois passer dans tous les services, ouais, voilà, ouais, un tel, voilà, vous êtes parti, hop, un tel, vous êtes parti, machin, donc en fait je dois aller dans tous les... Donc que ce soit au mess, que ce soit pour ton matériel, pour ton salaire, donc le DRH, tout ça, la gestion du personnel, tout ça. En fait, tu dois, dans tout. En fait, la caserne, elle fait je ne sais pas combien de kilomètres carrés, mais bon, moi je suis à pied. Donc ça m'a pris 3 jours de plus. Et je pense que je ne l'ai même pas bouclé. En fait, le dossier, je ne l'ai même pas bouclé. Je l'ai comme ça, je vois, tu sais quoi. Bon. C'est dingue ça. Ouais, en fait, j'ai dû faire tout le tour de la caserne, 5 km, 5 km carrés, enfin non, un peu plus que 5 km carrés, mais bon, c'est immense. En plus, c'est comme ça, à Florence, c'est vallonné, ouais. Donc j'ai même pas terminé mon dossier. Je fais, bon, tu sais quoi, les gars, ouais, je m'en vais. Et le jour où j'ai dû partir, je me suis barré. Et j'ai plus jamais remis un pied dans une caserne militaire. Et t'en as quand même tiré quelque chose quand même de l'armée. J'en ai tiré quelque chose, ouais. Si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, je suis quelqu'un de débrouillard, je suis quelqu'un d'assez assez dynamique, assez énergique, assez tête dure, très 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 tête dure. D'ailleurs, mes potes le savent. Quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas ailleurs. Ma détermination, c'est de là que ça vient aussi. Et, voilà, j'ai gardé beaucoup de séquelles de l'armée. Enfin, si on peut appeler ça des séquelles, parce que moi, j'appelle pas vraiment ça. C'est des réflexes plutôt. Des déformations professionnelles aussi. Je suis toujours en train d'observer tout. Je suis sur le qui-vive partout. Moi, dès que j'entends un cri qui est plus fort que 80 décibels, je me retourne. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur le qui-vive tout le temps. Quand je suis avec ma copine dans la rue, je tiens la main, je regarde autour de moi. Pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver ou n'importe quoi. Je suis toujours alerte parce que la vie m'a fait que voilà, je dois être alerte. Mais j'en garde des bons souvenirs. Après, voilà, bon, il y a une certaine doctrine à l'armée. La discipline. Ouais, non, c'est même pas parce que la discipline, on doit en avoir dans la vie, on doit se discipliner, mais c'est plus l'endoctrinement du genre, parlons des blacks, tout ça, ils sont pas très bien vus les noirs à l'armée, il n'y a pas beaucoup de blacks à l'armée, enfin moi en tout cas là où j'étais, il n'y avait pas vraiment beaucoup de blacks. Donc il y a des discours racistes carrément. Il y a des discours très très racistes, ouais. très. Il y a des soirées où on était au bar, où j'entendais des gens, les bougnols, les nègres, machin, putain, mais comment on peut dire ça, quoi, putain, on est en 2011, comment on peut parler des personnes de couleur de cette façon, je sais pas, moi personnellement, moi j'ai plein de potes blacks, voilà, je les appelle les blacks, des niggers, mais tu vois, c'est bon enfant, c'est entre nous. J'ai un pote, je sais pas si tu connais, Kili. Ouais, je connais. Voilà, Kili, c'était un pote, c'est my niggers, voilà, on s'appelle comme ça. Lui, il m'appelle pas comme ça, mais je veux dire, on l'appelle comme ça, c'est my niggers, c'est comme ça, c'est amical, c'est amitieux, mais voilà, je me permettrais jamais de dire, oh, ça nègre, enfin, je sais pas, c'est un autre temps, quoi. Il y a 400 ans, c'est fini tout ça, faut arrêter, quoi.
Mais voilà, c'est vraiment le discours qui est à l'armée, quoi. Et que ce soit toutes les races, hein, que ce soit C'est fou, ça. marocains, blacks, les chinois, Et même chez les officiers, encore surtout. encore plus chez les officiers. Parce qu'en fait, nous, on est entre nous. En fait, il y a 3 classes à l'armée. Tu as les volontaires, tu as les sous-officiers et tu as les officiers. Mais un volontaire, il va traîner avec les volontaires. Un sous-officier, il va peut-être traîner avec les volontaires, mais surtout avec les sous-officiers. Mais les officiers, ils traînent qu'entre eux. Le haut du panier, ils traînent qu'avec le haut du panier. Ils ne traînent pas avec les lambda, les sous-fifres que nous sommes pour exécuter les ordres. Non, les officiers, ils restent avec les officiers, c'est comme ça. Et maintenant, je ne sais pas, hein, ça fait depuis 2013-2014 que je suis plus militaire, donc ça a peut-être changé, ça m'étonnerait. Franchement, je vois pas de changement dans l'armée, à part que maintenant, voilà, ça commence à... Je pense que les mentalités un petit peu évoluent, mais il y aura toujours la misogynie aussi. Hein. Les femmes sont très mal vues. Hein. Ouais. Les femmes sont très très mal vues à l'armée. Hein. Quand une femme réussit mieux qu'un homme, c'est parce que c'est une parvenue, alors que ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui ont beaucoup plus de couilles et beaucoup plus de bagages que n'importe quel mec qui vont à l'armée. Et c'est pas des parvenus, c'est pas des femmes, des filles d'eux ou des femmes d'eux, ça n'a rien à voir, c'est parce qu'elles l'ont là-dedans et c'est tout. Mais bon, c'est encore un autre discours. Ça, la misogynie, ça toujours, de toute façon, c'est partout, la misogynie. Que ce soit à l'armée, que ce soit dans n'importe quelle entreprise. La misogynie, c'est partout, quoi.